Giscard, il veut innover. Il veut du renouveau dans les rangs de ses ministères et il décide alors de nommer Simone Veil ministre de la Santé. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai déjà raconté son histoire sur cette chaîne, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Simone Veil, c'est une survivante de la Shoah, un terme qui désigne la persécution et l'extermination de près de 6 millions de juifs par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle s'apprête à jouer un rôle clé dans la libération du corps des femmes. À peine nommée ministre de la Santé, Simone Veil veut montrer qu'elle est une femme d'action. Elle commence à lancer des négociations avec tous les partis politiques pour mettre en place la gratuité des contraceptifs pour les mineurs. Et elle reçoit, comme ça, dans son ministère, plusieurs représentantes féministes, dont Gisèle Halimi. Bien que par honnêteté intellectuelle, je me dois de vous dire que Simone Veil refuse le nom de féministe. En fait, Veil associe ça aux mouvements les plus radicaux, qui, pour elle, opposent trop violemment les femmes aux hommes. En novembre 1974, tout juste 6 mois après sa nomination, elle présente devant l'Assemblée nationale un projet de loi visant à dépénaliser l'avortement. Le tout dans un contexte où l'avortement est encore hyper polémique en France. Écoutez, on ne doit pas tuer quelqu'un, et c'est tout. On ne tue pas, quand c'est fait, c'est fait. Vous pensez que c'est un crime d'avorter? Oui, exactement. Si ça vous arrivait à vous, qu'est-ce que vous feriez? Je le garderai.